Professeur Denost, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, Quentin Denost, je suis professeur des universités, praticien hospitalier en chirurgie digestive, spécialisé en chirurgie colorectale au CHU de Bordeaux. Vous avez parlé de cet après-midi de la chirurgie du cancer du rectum. Qu'est-ce que le rectum? Le rectum est la partie toute terminale du tube digestif. Il fait suite au côlon et se termine par l'anus. Il est situé dans le petit bassin. Donc, il a chez la femme en antérieur le vagin, chez l'homme la prostate. Il est très important dans la continence, c'est-à-dire dans la capacité pour les patients à pouvoir retenir les selles. C'est pour ça que la chirurgie de cet organe peut entraîner des troubles, notamment de la continence, à l'origine d'une possible altération de la qualité de vie. Dans cette chirurgie, il est recommandé de mettre une poche qu'on appelle aussi anus artificiel ou stomie. Pourquoi? Quand on fait cette chirurgie, on enlève le rectum, ce qu'on appelle la phase de résection de la chirurgie, et puis il y a la reconstruction. La reconstruction, c'est la suture ou la jonction entre le côlon au-dessus du rectum et puis l'anus ou la partie du rectum juste au-dessus de l'anus que l'on laisse éventuellement lorsqu'on fait cette résection. Cette suture ou jonction, qu'on appelle anastomose en termes plus médical ou chirurgical, peut fuir, c'est-à-dire que le contenu du tube digestif, les selles, les milliards de bactéries, se retrouvent en dehors du tube digestif. Et donc cela entraîne à minima un abcès, au maximum une péritonite. Et donc cette stomie ou cette poche ou encore cet anus artificiel est là pour dériver les matières le temps de la cicatrisation. Donc l'objectif de cette poche, de cette dérivation, est de diminuer la survenue de fistules ou en tout cas d'en diminuer la gravité s'il y en a une. Alors, est-ce que parfois on peut se passer de cette poche ou ça reste encore systématique? Alors, on sait que dans la chirurgie du rectum, on distingue deux types de chirurgie. La chirurgie qu'on va appeler d'exérèse partielle du rectum, où on va faire une suture au-dessus de 6 à 7 cm de l'anus. En gros, on va enlever la moitié du rectum. Et dans ce cas-là, il n'est pas recommandé de réaliser une stomie ou une poche de dérivation. Le deuxième grand type de chirurgie est l'exérèse totale, c'est-à-dire qu'on enlève tout le rectum et on va faire une suture à moins de 6 ou 7 cm de la marge anale. Et là, on sait que plus notre suture ou notre jonction est proche de l'anus, c'est-à-dire de cette zone à forte tension, plus on soumet cette suture à un risque de fuite. Et donc, quand on a une suture basse, c'est-à-dire à moins de 6 cm de l'anus, eh bien, il est aujourd'hui recommandé au niveau national et international de mettre une poche pour dériver ces matières le temps de la cicatrisation. Malgré tout, on sait aujourd'hui que tous les patients ne sont pas les mêmes et on sait que le risque de fuite de la suture va varier de 5 à 50%. Et ces variations sont liées au sexe notamment. On sait que les hommes ont plus de fuite de la suture que les femmes, mais également à l'obésité, au tabac, au diabète, à la taille de la lésion ou encore à la radiothérapie préopératoire. Et donc, les travaux que l'on a réalisés jusqu'à maintenant, et surtout les travaux qui sont à venir, qui ont été financés par le gouvernement via un appel à projet, et qui vont débuter, eh bien, ont pour objectif, justement, de déterminer s'il est possible d'éviter pour ces sutures ou ces jonctions basses, la stomie de façon systématique et uniquement de la réaliser pour les patients à haut risque, de façon à éviter le surtraitement et à éviter l'altération de la qualité de vie que peut entraîner la mise en place d'une poche, même si cette stomie ou cette poche n'est que temporaire. Professeur Denost, je vous remercie. Merci.